Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Ghislain Développe. Nous sommes très ravis d'échanger avec vous, de partager ces moments de joie avec vous. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos très intéressantes. Ces vidéos vont vous permettre de devenir la vraie version de vous-même. Ceci à travers la sagesse tirée du livre du Dr David Schwartz intitulé La magie de s'auto-diriger. Et nous allons utiliser cet ouvrage comme arme de parcours durant toutes ces séquences de vidéos. Dr David Schwartz est un Américain né le 23 mars 1927 et il est l'un des meilleurs conférenciers, l'un des meilleurs écrivains de sa génération. 60 ans plus tard, il avala sa pipe en nous laissant des livres et des connaissances très magnifiques, parmi lesquels la magie de s'auto-diriger que nous allons apprendre et tirer de sa sagesse. Avant de commencer le sujet proprement dit, nous devons faire une précision. Puisque durant tout ce parcours, durant tout ce voyage, la discipline et l'action, ces deux combinés doivent être nos armes de combat. Donc, nous devons nous armer de discipline et d'action. Pour être mieux épargnés, nous devons mettre de côté certaines habitudes que nous appelons les péchés, les 7 péchés qui nous empêchent d'être mieux épargnés. Et pour cela, nous allons directement commencer par le tout premier péché. Déjà, la première erreur, le tout premier péché, c'est de laisser les autres décider à notre place. Oui, nous ne devons pas être spectateurs de notre propre vie, mais nous devons être acteurs de notre propre vie. Donc, en laissant les autres décider à notre place, nous sommes en train de sortir de notre propre vie, tout en laissant les autres prendre leurs propres décisions pour notre avenir, pour notre futur. Et cela est très dangereux. Donc, c'est à complètement banni. Nous devons nous impliquer, nous devons prendre nos propres décisions nous-mêmes et les assumer. La deuxième erreur, le deuxième péché, c'est d'accuser les autres de notre malchance, d'accuser les autres de notre régression, d'accuser les autres de notre malheur. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Napoléon, il dit « Les circonstances, c'est moi qui crée les circonstances qui m'influencent. » Donc, dès à présent, nous devons commencer à créer les circonstances qui vont impacter nos vies, qui vont améliorer notre vie au quotidien. C'est la raison pour laquelle, actuellement, je t'invite à répéter après moi. Les circonstances, c'est moi qui crée les circonstances qui m'influencent. Vas-y, répète cela, je te suis. Vas-y, encore. Donc, en répétant ceci, c'est déjà notre engagement à pouvoir changer ces circonstances en notre faveur pour pouvoir prospérer et aller de l'avant. Si nous constatons bien, la majorité des personnes ont toujours tendance à se sous-estimer, à pouvoir se réduire leur propre valeur. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le coach Ricardo Kanyama parle dans son livre « Je suis Kunta » qui change la mentalité des violons en mentalité de Kunta, c'est-à-dire quoi? Acquérir la mentalité des gagnants. À se dire je peux, je dois aller de l'avant, je dois réussir. Oui, nous devons nous vendre, nous devons pouvoir nous dire nous sommes capables d'acquérir certains nombres de choses, nous sommes capables de franchir certaines limites. Et je sais que toi qui me regardes actuellement, tu peux le faire. Tu peux aller au-delà, tu peux traverser tes peurs et surmonter les murs infranchissables. Alors, pour le moment, je t'invite vraiment à aller de l'avant tout en évitant la peur, qui est le péché numéro 5. Et parlant de peur, nous sommes sans ignorer que dans le monde, la majorité des décisions sont prises sur base de ce facteur, la peur. C'est la peur qui dirige toutes nos décisions. Et pour cela, nous devons mettre de côté cette peur et pouvoir aller tout droit au but pour pouvoir atteindre nos objectifs. Péché numéro 5, ne pas savoir diriger votre processus psychique. Déjà, en ce qui concerne le processus psychique, en fait, ça ressort d'une programmation mentale. Donc, nous devons essayer de visualiser à chaque fois ce dont nous devons atteindre comme objectif. C'est la raison pour laquelle nous devons reprogrammer notre mental. Et déjà, en ce qui concerne la reprogrammation mentale, toi, je t'invite à diminuer, soit à mettre de côté définitivement tout ce temps que tu passes devant le téléviseur, tout ce temps que tu accordes pour regarder les réseaux sociaux par-ci par-là, je t'invite à te concentrer davantage sur ton objectif
pour pouvoir garder cela, pour être focus et pouvoir atteindre le cap. Péché numéro 6, vous focalisez uniquement et complètement sur vous au point de pouvoir oublier qu'en dehors de vous, le monde est tellement grand et que ce monde ne se limite pas uniquement autour de vous. Donc, nous devons sortir de notre zone de confort, nous devons nous surpasser afin de pouvoir apprendre des nouvelles connaissances, afin de pouvoir entrer en contact avec de nouvelles personnes qui pourront nous ouvrir de nouvelles portes. Et le tout dernier péché est celui de ne pas croire que vous pouvez accomplir à 100%, que vous pouvez faire 100% de ce que vous avez planifié. Cela est irrationnel. C'est vrai, nous pouvons accomplir des grandes choses, mais croire à 100% que nous pouvons accomplir ce dont nous avons prévu, c'est irréaliste. Donc, parfois, nous devons également savoir que nous pouvons perdre. Et d'ailleurs, c'est en perdant que nous gagnons. Il y a un adage qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc, nous devons intégrer cela dans nos valeurs. Ensemble, nous venons de voir les 7 erreurs, les 7 péchés que nous devons éviter afin de dire que yes, je peux aller de l'avant, je vais me surpasser et je vais réussir. C'est-à-dire, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Vos avis en commentaire. Je te souhaite de passer une très bonne journée et à nous revoir pour la prochaine vidéo. Ciao!